Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. Et comme on est dans le lancement d'Alder Lake et du Core i5 12400, on vous parle encore de carte mère B660 avec la Aorus Master DDR4 qui exploite donc un chipset B660 et qui sera ravi d'accueillir tous les processeurs Alder Lake S en version non K, donc sans overclocking. Une carte mère qui s'offre aussi la DDR4 en lieu et place de la DDR5 et du PCI Express 4.0 en lieu et place du PCI Express 5.0. On vous propose comme toujours de faire le tour complet du bundle, mais aussi de la carte mère. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging. On est chez Aorus, on va donc retrouver le faucon sur le fond, beaucoup de couleurs comme toujours chez Aorus. Ensuite, on va voir la référence B660 Aorus Master DDR4, car on est sur un modèle, certes en LGA 1700 pour les nouveaux processeurs Alder Lake S, mais avec gestion de la mémoire en DDR4 et non en DDR5. On enchaîne tout de suite avec le bundle. On va retrouver la notice d'utilisation, l'antenne pour le Wi-Fi 6, ici un noise sensor pour pouvoir gérer par exemple les ventilateurs en fonction du bruit. On va avoir la petite plaque Aorus en aluminium, la visserie pour les M2, deux câbles SATA et ici un bornier qui vous permettra de brancher facilement les power on, les reset, les HDD LED ou encore les power LED. Sans plus attendre, on passe à la carte mère. On le dit, comme toujours avec la gamme Aorus Master, on est sur une carte mère aux petits oignons avec un design hyper poussé, hyper joli et des finitions qui sont juste impeccables. On va retrouver un PCB noir mat sur le fond et ensuite on va avoir des énormes radiateurs en aluminium qui sont gris anthracite un peu clair, gunmetal quoi, on va dire tout simplement. On a plein de lignes qui sont taillées dans les différents blocs. On a ici le logo Aorus en chromé, on retrouve le logo Aorus ici. Bien sûr, on aura du RGB à la fin quand on allumera tout ça. Au centre, on retrouve le LGA 1700. Autour, on va retrouver 16 phases d'alimentation qui seront alimentées par un 4-pin CPU et un 8-pin CPU. On est sur un modèle DDR4. On a donc 4 ports DDR4 en 3200 avec gestion de 32 Go par canal pour 128 Go de mémoire au total. Ensuite, on va avoir le 24 broches ATX, quelques prises fan. Ici, quelques prises fan là, quelques prises fan dans le bas. Il y en a 6 au total, donc clairement, il y aura de quoi faire. Ensuite, on va trouver de l'USB 3.0, différents connecteurs, comme par exemple pour le noise sensor. Ensuite, on va avoir 4 SATA. Dans la partie basse, on retrouve tous les connecteurs USB, HD audio, pour les LED, les power on, les reset. Ici, on va voir le radiateur au-dessus du chipset. Ensuite, on va voir toute la partie PCI Express avec tout d'abord un M2 en PCI Express 4X 4.0 géré par le CPU. Ensuite, on va avoir un PCI Express 16X 4.0 là aussi géré par le CPU. Ensuite, on va avoir deux M2, un premier en PCI Express 4X 4.0, un second en PCI Express 4X 3.0. Enfin, dans la partie basse, on va retrouver deux connecteurs PCI Express 16X physiques qui seront câblés en 4X pour le premier, en 1X pour le second, et on est sur du PCI Express 3.0. Sur le côté gauche, on n'oublie pas la partie audio, avec une puce Realtek ALC 1220 VB. À l'arrière de la carte mère, on retrouve un PCB noir, avec le renfort au niveau du socket LGA 1700. On passe maintenant aux différents connecteurs qu'on va trouver à l'arrière de la carte mère. On commence avec 4 USB 2.0. Ensuite, on a les deux borniers pour le Wi-Fi. Sachez qu'on est sur une puce Intel Wi-Fi 6 AX201. Ensuite, on va avoir un DisplayPort, un HDMI si vous utilisez la carte graphique qui est intégrée à votre processeur. Ensuite, on va trouver 5 USB 3.2 Gen 1 en 5 Gb par seconde. Ici, on va avoir un USB type C en USB 3.2 Gen 2.2 donc en 20 Gb par seconde. Ensuite, on va avoir l'Ethernet 2.5G avec une puce Intel. Ensuite, on va avoir le son en 7 points avec une puce Realtek ALC 1220 VB et on a le support de la sortie optique. On termine ce tour de cette carte mère B660 Aorus Master DDR4 avec la carte mère allumée et donc le RGB actif.
On a une petite zone ici qui est en blanc de base, donc qui éclaire juste le logo Aorus. Et on a ici une longue bande RGB qui est sous la carte mère que vous pourrez aussi configurer comme vous le voulez. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique. Et on se donne également rendez-vous sur notre chaîne YouTube Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.